Nous sommes toujours à la maison de l'absinthe à Moitié en compagnie du maître des lieux, Yann Closer. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Bugnion. Salut Claude. Bienvenue. Bonjour Yann, comment vas-tu? Ça va et toi? Bonjour Thierry. Vous êtes distillateur et membre de l'interprofession de l'absinthe et vous êtes venu alors avec une bouteille. De quoi il s'agit? C'est un parfum à l'absinthe ou quoi? Alors, ce n'est pas un parfum, même si la bouteille peut le laisser passer, c'est une absinthe que nous avons vieillie au fût de chêne. Donc nous nous sommes servis de notre absinthe phare, qui est la clandestine, pour la mettre dans des fûts de chêne neufs et on l'a laissé vieillir pendant 6 années. Donc c'est un processus qui prend du temps. C'est quelque chose que nous allons commercialiser prochainement. Nous avons fait quelques essais. C'est quelque chose qui se boira pur, pas comme l'absinthe avec de l'eau, mais comme un whisky. Donc c'est vraiment une boisson qui est très très différente de l'absinthe traditionnelle avec de l'eau. Encore une nouveauté dans le monde de l'absinthe. Vous avez été plusieurs à lancer l'absinthe aux œufs. C'était en 2013. Daniel Guyou avait la même année inventé l'absinthe au chanvre. Dans le Val-de-Rue, on a même découvert l'absinthe version jet set, c'est la rusée. Comment expliquez-vous cette envie de diversification ? Alors, la diversification est nécessaire car dans le marché de l'absinthe actuel, il n'y a pas une croissance qui est phénoménale. On peut comparer les chiffres 2005 et 2015 pour la production totale du Val de Travers, c'est 20 000 litres à 100% volume d'alcool supplémentaire. Donc c'est une croissance qui représente environ 3%. Donc si on ne se diversifie pas, on aura de la peine à capter des nouveaux clients. L'absinthe est un produit compliqué, il faut l'expliquer aux gens, il faut vraiment travailler sur le terrain, d'où le but de la maison de l'absinthe finalement, qui va faire ce travail de terrain. Et nous, producteurs, nous sommes obligés de nous diversifier et d'aller chercher sur d'autres marchés pour les gens qui ne sont pas forcément amateurs d'absinthe. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la fée verte vole de ses propres ailes? La fée verte a toujours existé. Finalement, elle vole d'une manière relativement stable. Elle reste malheureusement au niveau international difficile à comprendre parce qu'elle est produite à raison d'actuellement plus de 1000 sortes d'absinthe en Europe. Donc la fée verte est encore mal définie. Alors dire qu'elle vole de ses propres ailes, pour le marché suisse, on dira que oui, avec une bonne stabilité. Pour le marché international, ça sera un petit peu plus difficile. Il nous faudra plus de temps pour bien expliquer l'absinthe originale. Bien, je profite de vous avoir les deux sous la main pour lancer un peu le pavé dans la fontaine à absinthe. Mais est-ce que la maison à absinthe ne fait pas concurrence aux absintheries de la région, la vôtre par exemple, ou encore, je pense à celle qui est ici au bout de la rue à quelques mètres. Donc est-ce qu'il y a une concurrence entre la maison de l'absinthe et vos magasins ? Alors, inévitablement, la maison de l'absinthe allait capter une partie de la clientèle de tourisme qui arrivait au Val de Travers. C'est inévitable. Donc, on l'a bien pensé au départ, puisque cette maison de l'absinthe est le moteur futur. Hein, ce n'est pas la première année qu'elle va pouvoir donner toute son ampleur au niveau du marketing, c'est les années futures. Et bien que nous ayons maintenant une baisse sur nos ventes au magasin, mais ce n'est pas du cas à la maison de l'absinthe, hein, c'est aussi les autres, puisque nous avons 23 distilleries dans cette vallée, cette petite vallée. J'aime à dire qu'on a plus de distillateurs et de distilleries que de boucheries et de boulangeries dans cette vallée. Donc évidemment, tout ceci va faire que les parts du gâteau se rétrécissent. Aujourd'hui, on peut dire que l'effet il est intéressant puisque la maison de l'absinthe est reconnue par Jura Trois-Lacs au niveau de l'importance de toute la région au niveau touristique, aussi au niveau de Suisse Tourisme. Et puis par ce biais-là, on accueille quasiment toutes les semaines des journalistes du monde entier, ce qui nous fait rayonner bien entendu de manière très large. Et j'imagine que le distillateur dans sa distillerie ne peut pas forcément faire ce travail de lobbyisme. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on a eu un effet vraiment très important. Le fil rouge quand on parle de fée verte, c'est l'IGP absinthe du Val de Travers. Juste un petit point, là on en est où ? Alors, aux dernières nouvelles, nous allions l'interprofession, donc après avoir révisé son cahier des charges, allait redéposer une demande pour absinthe du Val de Travers IGP, donc cette fois ça concernera donc la production au Val de Travers. Il y a quelques producteurs qui étaient réticents et je crois maintenant qu'ils ont quitté cette association et qui ne souhaitent pas produire de l'absinthe du Val de Travers avec la plotte du Val de Travers. C'est leur choix. Nous, on souhaite promouvoir notre produit respectant ce cahier des charges et en se servant de nos plottes locales pour faire de la véritable absinthe du Val de Travers.
Donc affaire en cours, toujours. Affaire en cours, donc on espère que cette fois nous irons plus rapidement, que ça ne nous prendra pas encore cette année de démarches et tractations, que les choses se stabiliseront et qu'on pourra rapidement mettre en place cette IGP. Bien, c'est pas tout, mais il est bientôt midi ici, hein, je dis ça, je dis rien. C'est vrai. Je profite pour rappeler que l'absinthe est à consommer avec modération, mais passion, hein, tant qu'à faire. Je vous souhaite une excellente soirée, un bel été, amusez-vous, bye bye.